Les cornes elles font pas rigoler non plus. Hein. Bonjour à tous, c'est Antoine. Pour Photopia, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné du Baptiste, que nous avons pas vu depuis un moment. Il était sur son exposition, la dernière fois que vous l'avez vu c'était quand on a vu l'épave d'avion vers Saint-Etienne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Et Lucas, nouveau-né de Lille du coup, un ami de Lille qui m'a accompagné pendant un an en Pologne. On a une petite randonnée pour aller directement au refuge. On est ici, vous êtes ici au petit parking. Et on est censé monter tout ça dans la forêt, sortir de la forêt, longer la montagne et remonter dans la vallée jusqu'à Pratzer. Donc on a un petit refuge voilà, qui va nous attendre, c'est juste en dessous de la tournette, pour ceux qui connaissent, c'est le plus connu, je vous l'avais montré dans la vidéo au Parmelan. Et on va donc dormir en refuge pour la nuit. On a dû prendre les duvets parce qu'à cause des conditions sanitaires, ils ne prêtent pas d'oreiller ni de couverture. T'as un oreiller Baptiste d'ailleurs? C'est toi mon oreiller. Ça, du coup je sais plus quoi dire. J'ai les images en tête. Il n'y a aussi pas d'électricité. Par contre, on nous a promis une petite reblochonnade qui nous attend au refuge, qui va être plutôt plaisant, avec un temps très mitigé, très nuageux. Vu que Lucas était en vacances à Lyon, on voulait profiter un peu de la montagne. On s'est dit, c'est la seule occasion qu'on a. Autant y aller. Et puis au final, il a beau faire nuageux, pour l'instant, il ne pleut pas. Je pose des questions sur la vie entre Lucas et la vache. Je suis mort. Première péripétie, petit arbre qui nous barre la route. Ça glisse un peu, non? Un peu beaucoup. Ah oui. Ah ouais, en plus avec mes vieilles speedcross là. Ouais, mais c'est des speedcross 4. Normalement, tu devrais pas glisser. Yep là. Let's go. Oh, ça fait tout de suite du bien d'être en t-shirt, hein, putain. Oui, c'est bon. Ah non, ça va. Je pensais que c'était un peu plus ruste, ouais. Ouais, mais c'est qu'il y en a un paquet de rivières. Hein. Ah, mais le sol est bien boueux aussi. Je crois qu'elle est fraîche à mon avis. Hop, hop. C'est vraiment mignon. Hein. Pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Surtout le chalet. Il y a quand même une sacrée vue le chalet. T'as l'arbre à côté, putain. Ouais, magnifique là. Oh, il est trop beau. Les yeux qu'il a aussi. Ouais. Je veux le même. Là, j'ai passé là du coup. Oui, là. À gauche c'est quand même mieux. Hein. Oula, j'ai rien dit. Oh, oh pas là. C'est sûr là? Ah mais au milieu, merci quoi. Et voilà. Une fois que t'es parti dedans, c'est fini. Si tu glisses et que tu tombes avec ton sac, tu vas être content. Ah oui. Attention. Oh putain. J'ai du glisse dans ça. Attention les enfants, hein. Ah, c'est bon, Il y a vraiment que les 4x4 qui peuvent passer. Putain, mais t'imagines moi avec ma voiture? Impossible. Bah, même là. Ah, mais c'est pas un van. Non, c'est un espèce de 4x4 de pick-up ou un truc comme ça, non? Stranger Things. Un Thing. Stylé avec la Toyota au bout là. Salut tout le monde, c'est Travis, comment vous allez aujourd'hui? Je vous présente ma nouvelle... J'ai dit en anglais. C'est ma nouvelle voiture, une Ford, une Toyota. Et elle est vraiment solide. Aïe aïe aïe. Des énormes pneus. Penaud. Penaud. Merde. Les wheels. Ils sont vraiment énormes, comme une grosse... Yo. Eh oui mec, tu vois ces lumières? Parce que ici, le soir, il fait vraiment très sombre. Tu sais, c'est vraiment difficile d'avancer. Il prend toute la place aussi. Non, par contre, je fais que de glisser. Oh non, il y a une jolie photo à faire ici dedans là. Attendez. Voilà. La cascade. La cascade de la rivière. Je crois qu'il faut continuer derrière là-bas, au milieu là. Et ensuite ça monte encore un petit peu, ouais. Je crois. Faut que je regarde. Et ouais, j'ai juste le point de côté qui revient de temps en temps. La brume qui nous découvre, qui nous recouvre au fur et à mesure. Alors que là c'était tout un peu découvert. Maintenant on est entièrement sous la brume. Je sais pas ce que ça va rendre en vidéo là, mais... Et en photo d'ailleurs. Mais les forêts brumeuses là, moi j'achète. Le petit truc que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez des paysages comme ça qui sont plutôt à la verticale avec des lignes très hautes, le mieux ça va être de se mettre plutôt en portrait. Ça va encore plus se jouer sur le jeu de lignes qui s'étendent vers le ciel des arbres. On pourrait gagner un petit peu en grandiose avec ça.
Regardez Baptiste, il fait exactement ce que je dis, c'est très bien. Merci maître. Eh ben... Ah mais c'est compliqué. Super. Allez, on se part à l'Amazonie. Attention Lucas. Ah c'est bordel. Je vous préviens, je filme pas moi. Allez Baptiste, faut sortir de sa zone de confort. Nice. Oh. Je suis en train de crever là. Heureusement que ça commence à être la fin. Là il fait humide. Du coup on vient de sortir un petit peu. Enfin, il fait que de voir de la micro-pluie. Je dois avoir une tête de dépité. Il y a Lucas, je sais pas si vous le verrez normalement. Le chalet est censé être juste derrière. Hein. On y va comme dans le cul d'un arc. Ça te dérange que je m'arrête toutes les... Allez, dernier effort. Après le... Tartiflette. Non, réconfort. Il est là. Je sais pas si vous le voyez, il y a Lucas qui est à côté là. Enfin. Oh, la fin est compliquée. Oh, le soleil qui arrive là. Wow. Je sais pas exactement combien de temps on a mis, on a dû mettre 3 heures. Hein. Oh, petit évier. Pas gaspiller l'eau. Je suis bien content d'être arrivé. Hein. C'est mignon comme tout en vrai. Ouais. Le petit chemin qui passe. Petite remarque photo, si vous avez du matériel déjà relativement bon, n'ayez pas peur de le mettre sous la pluie, etc. Alors, renseignez-vous bien sûr. Mais habituellement ils sont quand même un minimum tropicalisés. Ce qui fait qu'ils résistent assez bien à ce genre de petite pluie comme ça. Pas le mettre sous une averse non plus, mais... Vous êtes content de m'avoir suivi dans mes aventures mouillées? En vrai c'est Lucas qui a eu l'idée, hein, à la base. On va claquer cette tête en rentrant. Allez. Pour Jean-Aimé, ceux qui connaissent. Il a claqué cette tête. Bon bah on va rentrer. Bon, et ben bien arrivé au chalet, très bel accueil on va dire des propriétaires. Il pleut pas mal pour l'instant, là vu qu'on est au chaud etc, on est plutôt bien installé. J'ai le duvet qui est juste en bas, prêt à aller dormir avec le petit coussin. On a le poêle qui réchauffe un petit peu le tout de nos affaires là qui a été mouillé, les chaussettes qui étaient trempées entre autres. Et puis les photos, je pense que je vais essayer de faire 2-3 photos à l'intérieur du chalet qui peut rendre très joli en vrai, ça fait une petite ambiance bien cosy, bien au chaud et puis on va s'occuper après. J'ai peu d'espoir pour que demain matin ce soit meilleur que ça. Le coin est sympa en tout cas, je vais juste vous montrer rapidement. On a les chambres, je crois qu'ils peuvent accueillir normalement 27 personnes et là du coup on a le petit dortoir de 4 qui est comme ça et quand j'avance on a le couloir qui est juste là avec l'autre dortoir ici où il y a Lucas qui s'est installé. C'est bien installé Lucas, il y a toutes ses affaires un peu partout. Les chaussettes qui sèchent. Oui. Je pense qu'on va passer une bonne petite soirée. Rigole, mais qui va faire ce cluedo? Je cherche là. Pas la ref. Ça fait comment le chien? Nuki. Là, est en N. C'est bien pour... Ça passe. On passe vraiment un bon moment. Allez, désir chaude, hein, fais gaffe. J'attends moi. Moi j'attends. Allez, ça fait. Apparemment, il y a encore tout un étage. Et apparemment, c'est plutôt joli. Ah oui, j'avais vu en... Ah, c'est ouf, j'avais vu en photo, effectivement. Ah, c'est stylé. Et là, du coup, c'est le parcours d'escalade. Ça fait un peu, ouais, centre d'escalade. Et toi, tu dors là, t'es goulot. Il était fermé le poil ou il y a une chose? Filme-le. T'as l'air mal. T'es entraîné sur le grand écart. Oh putain, Avant de partir. j'ai failli. Hein. Putain. J'avais le pied qui se glisse. Oh, j'avoue, ça fait. Je trouve ça stylé comme objet. Ouais, j'avoue. Vas-y. Putain, c'est énorme. Les petites télépasses.
On dirait des kiwis. J'étais le crash test. J'aime beaucoup l'idée. Un zoom, Antoine. C'est zoom. Beaucoup plus. Des impacts beaucoup plus forts qu'avant. On va se retrouver bien. Ah ben ça oui. Bonjour. Bonjour, ça va? Tu m'as pris. Trop bien pour un an et demi. C'est faut être optimiste. Bref, C'est ça. on part. Salut tout le On monde. part bientôt, je vous ai montré de toute façon ce matin, mais il y a encore une belle pluie. Normalement, ça va se calmer d'ici une petite heure. On va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais changer d'objectif. Je vais prendre mon Sigma 35 mm histoire de faire plus de photos. Parce que hier, j'ai fait quelques photos par-ci par-là. Alors, on va bien se mouiller, je pense. Hein. Il faudra qu'on essaye de couper à travers chemin pour pas qu'on glisse et qu'on se tape toute la boue non plus. Histoire de pouvoir marcher sur l'herbe, sur des sols un peu plus stables. Et puis voilà, je regarde dehors parce que j'essaie de me préparer mentalement à ce qui va nous arriver. Ça s'annonce comique, je pense. Moi j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai bien le porte-monnaie dans le Ah oui. truc. Et là j'ai la peine. Non, c'est déjà compliqué. On va se souhaiter bonne chance et bon courage. Premier obstacle de taille. Eh ben, on va être bien mouillé. Bon, du coup, on a de la chance, on a les propriétaires du chalet qui nous suivaient, qui nous ont bien vite rattrapés. Donc, on va faire une partie du chemin en 4x4 et pour qu'ils nous déposent, parce qu'en fait, ils vont récupérer la marchandise qui est depuis le treuil qui emmène directement au chalet. Donc, nous, on s'arrêtera là, on va laisser bosser et nous essayer de rentrer au chaud. Rien de là. La pluie aura tourné H24 durant notre descente. Heureusement, on a pu avoir le 4x4 qui nous a un petit peu, enfin même beaucoup coupé le chemin, qui nous a bien aidé. Encore merci aux autres. Il ne doit plus nous rester longtemps là. On est sur la fin. Un quart d'heure. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. On va essayer de s'arrêter à une fabrique de reblochons, histoire de prendre un petit souvenir quand même de la région. Et ensuite, let's go back to Lyon.
Enfin. Si c'est pas mérité ça. Bon bah go, il y a la voiture qui nous attend tout là-bas et dans le brouillard. En espérant pouvoir pas se sécher mais être le plus clean possible. Et on a acheté les tomes. Juste là. Avec combien 3 tomes, 3 reblochons. Il y a de quoi faire. Retour à la voiture, Baptiste est encore en train de se changer. La fin, c'était un vrai calvaire. On a pu du coup passer par le petit fromage là-bas pour en récupérer et être bien escorté aussi avec le 4x4. Et heureusement, ça, sinon ça aurait été encore bien plus long. Il est quelle heure là 13h50. Ça est parti à quelle heure Bah 11h. Toi, tu as changé. Ah, j'enlève le casson, hein. C'est le bar. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé sinon? Bah écoute, c'était très chouette. C'était une idée de Lucas d'ailleurs. C'était une idée de Lucas. Ouais, bah la prochaine fois, on regardera la météo. Alors, on n'a pas trop le choix. Sur toute la région, on est sous la pluie en ce moment. En vrai, on avait regardé, mais c'était trop compliqué pour s'organiser. Ça a été en tout cas une bonne aventure, je pense. Je vous recommande chaleureusement d'aller au refuge de Pratzer. Oula, je sais pas compliqué à dire. Pratzer, avec 2 hôtes et absolument chaleureux et qui nous ont agréablement accueillis. C'était vraiment très très bon, et en particulier la reblochonnade et le gâteau au chocolat qui nous a attendu pour le dessert. Je vous laisserai aller voir ça par vous-même si jamais vous passez dans le coin, donc vers Annecy. On va passer par une boulangerie histoire de pouvoir manger correctement et de rentrer tranquillement du côté de Lyon et toi du coup à Lille. Et puis moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine ou plus tard en fonction de mon temps. C'était Antoine et Baptiste et Lucas pour Photopia. Ciao. Au revoir les loulous.